Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review collector news où aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau personnage qui n'est pas vraiment courant dans l'univers des figurines 1/6 puisqu'il s'agit d'Infinity Ultron de la série What If. Donc c'est la série Et si de Marvel qui reprend un petit peu tous les héros et les méchants qu'on connaît mais qui les fait évoluer dans une situation différente. Et en l'occurrence ce Infinity Ultron reprend Ultron s'il avait eu la chance de pouvoir se télécharger dans son corps synthétique et qu'il avait détruit les Avengers et qu'il avait ensuite récupérer les pierres d'infinité auprès de Thanos. Donc on est vraiment sur un univers parallèle à souhait. C'est un personnage qui est assez déroutant d'un premier regard parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir. Personnage entièrement die-cast, comme vous le reconnaissez, c'est les grandes boîtes de chez Hot Toys avec le polystyrène sur le côté. Les boîtes en général, comme les différentes marques d'Iron Man, ont toujours ce polystyrène et elle s'ouvre sur le côté. Donc sur la face avant, on voit le personnage, c'est une espèce d'image en relief. Donc sur le côté, là, on a forcément le polystyrène. À l'arrière, les warnings habituels de Hot Toys avec les petits logos contrefaçon, tout ce qu'on aime bien. On a des petits effets un petit peu universels, un petit peu robotiques. Infinity Ultron sur le côté. Et enfin, on retourne sur l'avant. Et franchement, je trouve que c'est une très très belle boîte. Boîte assez haute. Normalement, vous l'avez pas en intégralité dans l'écran parce que comme toujours, les boîtes de cette génération de figurines sont très hautes. De toute façon, dès que c'est du die-cast, c'est souvent très haut. Donc moi ce que je suis impatient c'est de vous faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur et on passe dessus immédiatement. Donc la voici une fois sortie de la boîte, donc comme je vous ai dit elle sort sur le côté. Donc on a un premier polystyrène, on va l'ouvrir. Hop là. Et là tout de suite on tombe sur la figurine. Oh il y a un petit morceau de polystyrène qui est resté en dessous. C'est pas grave, à mon avis sûrement une des protections en dessous qui a cassé. Ça peut arriver de temps en temps. J'essaie de la récupérer, excusez-moi. Donc, on enlève le premier petit plastique. Franchement, dinguerie. Dinguerie. Pour du die-cast, il est magnifique, il est énorme. On a des mains, on a plusieurs choses. Je crois qu'en dessous, en plus... Oh, elle est très lourde. En dessous, on doit avoir... Voilà, on a un étage encore en dessous. Je vais essayer de vous le sortir. Voilà. On a, du coup, la cape d'Ultron, avec différents accessoires, pas mal de choses. Un stand qui a l'air énorme. Franchement, il y a énormément de choses dans cette figurine. Je vais vous montrer ça immédiatement. On va commencer par les accessoires, comme toujours. Et après, on présentera la figurine. C'est parti! Voilà donc tous les accessoires qu'on a sur la figurine. Et comme vous pouvez le voir, c'est vrai que là, il n'y en a pas énormément. On a un stand qui est déjà extrêmement massif. On a la partie dorsale sur laquelle on viendra mettre la cape. On a bien sûr sa lance là-bas, qui est en deux parties. Son casque, la partie qui vient se mettre sur le visage du personnage. Hop, c'est mieux comme ça. Et on a bien sûr deux paires de mains avec des doigts qui peuvent bouger. Je crois qu'on a aussi une paire de mains sur la figurine. Donc je ne sais pas si elles pourront bouger ou pas. On verra quand on fera la figurine. On va commencer du coup par le stand. Le stand qui est extrêmement massif. Clairement, je suis obligé de me mettre super loin, mais comme vous pouvez le voir, franchement, le design est vraiment top. On reconnaît Ultron, il est vraiment énorme. Regardez ma main, et pourtant, j'ai pas des petites mains, elle fait la taille du stand. Donc, c'est un stand qui fait pas loin de, allez, je dirais une bonne vingtaine de centimètres de longueur, dans ce sens-là, sur une quinzaine de centimètres de hauteur, avec Infinity Ultron à l'arrière. Je suppose qu'on a, comme toujours, bien sûr, hop, les copyrights, et dès qu'on le remet dans l'autre sens, on a Ultron avec Infinity What If, pardon. Donc franchement, très beau design, où dessus, ça reprend un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir. Donc on a des parties mates et des parties brillantes. Le rendu est très joli, je pense que par contre ça se rayera très très rapidement. Donc à faire attention comme toujours sur ces stands là, mais le stand est juste magnifique et ira très bien avec la figurine. Ensuite, on a, je vais passer sur sa partie dorsale. Donc forcément, comme c'est une figurine die-cast assez lourde, ils nous ont séparé la partie dorsale du personnage, donc que je viendrai mettre tout à l'heure lorsque je l'exposerai, avec les deux parties. En plus, on a des parties qui sont amovibles. J'ai l'impression, j'ai l'impression que les épaules bougent un petit peu. Ouais, regardez, ça s'ouvre un petit peu. Ça permet de, hop, c'est peut-être aimanté. Ça a l'air d'être. Ah non, c'est élastique en fait. Regardez, on peut, il y a un élastique en fait. On peut tirer dessus. C'est plutôt cool. Des deux côtés, ouais, voilà. Sûrement pour pouvoir caler la cape, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt ingénieux comme truc. On a un très bel effet métallique, un espèce de noir un peu, un argentique qui tire un peu sur le noir, c'est plutôt cool. Donc là, forcément, le casque d'Ultron, c'est le casque qui viendra se mettre sur son visage, ou sur le visage de Vision, pardon, parce que il a le corps de Vision, du coup, en l'occurrence, donc avec tous les yeux et tout. Il y aura un rétro-éclairage, vous inquiétez pas, je vous le présenterai. On a bien sûr des mains, donc comme je vous disais, des mains avec des doigts qui peuvent bouger, donc hop, là on a une main, vous voyez, on peut bouger les phalanges, la dernière petite phalange, on peut tout bouger vraiment, on peut faire ce qu'on veut, c'est plutôt cool, le pouce aussi, on peut vraiment faire ce qu'on veut, donc ça c'est top. On a une main droite comme ça et une main gauche, avec comme je vous disais, vous voyez, hop, j'essaie de m'approcher un petit peu, tac,
Voilà, vous voyez, on a les articulations qui peuvent bouger vraiment. On a vraiment tout un angle d'articulation qui est plutôt cool. On peut faire hop, que le petit doigt, que l'articulation. On peut lui faire fermer la main. Franchement, c'est plutôt cool. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Bon, là, en l'occurrence, le geste que j'ai fait, j'ai pas fait exprès. Donc, non, on peut faire quand même pas mal de petites choses. C'est assez sympa. Ensuite, on a sa lance, donc entièrement en plastique. Par contre, la lance, donc elle est en deux parties parce qu'elle est immense. Donc là, vous avez la première partie. Vous voyez, on a, hop, ouais, désolé. On a un petit pec dedans qui va permettre de l'envoyer. Donc attention, franchement, vu que c'est du plastique, c'est quand même assez piquant, mais malgré tout assez fragile. Donc il faudra faire attention. Là, on a l'autre partie de la lance. Comme vous voyez, elle est énorme cette partie-là. Et du coup, ça viendra s'emboîter. Hop, alors que je fasse pas de bêtises, je les trouve. Voilà, comme ceci. Et comme ça, on aura la lance du personnage. Je sais pas si vous vous rendez compte, elle est énorme. Elle doit faire au moins un bon 40 cm, enfin un bon 35, ouais, un 40 cm sûr qu'on l'a. Ça rentre même pas dans l'écran pour vous dire la taille qu'elle fait, elle est énorme. Donc, mais ça, dans le personnage, ça va être ouf. Je pense que ça va donner un peu de style. Et enfin, pour finir, on a bien sûr la cape d'Ultron, donc une cape rouge avec un espèce de bandeau doré un peu qui tire sur le jaune. Cape quand même assez rigide, je pense qu'elle est câblée. On le sent ici, hein. Vous voyez, hop, c'est câblé, donc ça c'est plutôt cool aussi. Câblé en haut, en bas aussi effectivement, donc sur les côtés, en haut elle est câblée aussi au niveau de la tâche là, donc hop, elle est encore sur son petit socle, c'est pour ça que je l'enlève. Et vous voyez, on a des petites accroches comme ça qu'on viendra mettre du coup sur le personnage, je pense, ou je ne sais pas, je regarderai ça. Mais voilà, on a une petite cape sympa. Il n'y a pas grand chose, après c'est un personnage comme je vous dis de fiction, donc effectivement c'est vrai qu'il n'y a pas, on n'a pas un gros background en tout cas dans les films. Et c'est vrai que c'est plutôt cool d'avoir un personnage secondaire comme ça. Mais est-ce que maintenant il va matcher? On va voir la figurine. Franchement, je suis impatient de la faire découvrir. Je veux voir le visage surtout. Je l'ai pas vu encore, donc je vais être comme vous, là je découvre. Alors voici la figurine. Alors les potos, je vais pas vous mentir. Là, dans ma tête, j'ai dû maudire tous les ingénieurs de chez Hot Toys pendant peut-être, allez, une heure. À vue de... Oui, une heure, pas plus. Peut-être même plus, je ne sais pas, je vais pas vous mentir. Parce qu'ils nous ont fait un truc, mais tellement ignoble. Quand je vais en venir à ça, vous allez péter un câble. Donc, figurine, comme je vous disais, d'Infinity Ultron, franchement, elle pèse un poids d'âne mort, elle est super lourde et elle est surtout super grande. Je sais pas si, à vue de nez, elle est aussi grande quasiment que Thanos, je dirais. Elle doit faire pas loin d'une 40 cm, 30, ouais, entre 35 et 40 cm, avec entièrement toutes ces parties-là sont en métal. Les pieds sont ici, hop, en plastique avec un angle qui est plutôt pas mal au niveau de la pliure. La pliure de genou, comme vous pouvez le voir, on a quand même quelque chose de assez cool. Hop, la jambe, pareil, on peut quand même bouger un petit peu, vous voyez, on a un petit angle de jambe qui n'est pas négligeable. On peut ouvrir sur le côté, là aussi, pareil, sur le côté un petit peu. Les genoux, franchement, on a... Bah après, c'est du mécanique, hein. Donc forcément, on a quand même une belle pliure qui est plutôt sympa. C'est pas trop rigide, c'est pas... Franchement, c'est plutôt cool. Hop, vous voyez, on a quand même quelque chose d'assez... C'est quand même assez bien fait. Franchement, c'est plutôt bien fait. J'aime le rendu que ça, toute l'armure et tout. Alors là, on a les parties épaulettes qui se déplient. Donc comme ça, je sais pas si vous voyez, hop, elles se remettent, elles se replient. Vous avez, on a le petit crochet à l'intérieur des deux côtés. Hop, je la remets. On a les bras qui peuvent bouger, pareil. Donc c'est sur une boule. Je sais pas si vous voyez. Voilà, vous le voyez bien. Là, on est sur une boule. Donc les avant-bras, pareil. Il y a énormément de parties qui dépassent, que ça soit à l'arrière. Vous voyez les parties de coude ici qui viennent se remettre là. Donc là, on a le support, comme je vous disais, pour pouvoir venir mettre cette partie-là qui mettra la cape du coup. On a l'interrupteur qui est situé juste ici. Hop, je vous l'allumer. Tac. Et comme ça, vous pouvez voir, on a le rétro-éclairage devant. Donc si je vous l'éteins, on l'a plus, et si je le rallume, voilà, on a les pierres d'infinité, donc c'est plutôt bien fait. Franchement, ça le fait. On a tout un design doré sur le torse ici, là sur la ceinture. On en a aussi une partie sur les bras ici. Tac. Franchement, elle est très belle, mais qu'est-ce qu'il y a comme partie pointue et fragile? Je vais pas vous mentir, la manipuler, là, c'est déjà un calvaire pour moi, parce que, voilà, j'ai tellement peur de l'abîmer. Vous voyez, hop, on voit le torse qui peut... Hop, vous voyez, il tourne sur lui-même comme ça. Je ne sais pas, oui, on peut légèrement le faire. On a le bassin qui ondule aussi un petit peu. Comme je vous disais, hop, je vais poser la figurine parce que vraiment, elle est très, très, très lourde. Là, j'ai le HS. Donc, au niveau du HS, on a vision. Il n'y a pas de problème. J'ai un vision quand même qui fait presque un petit peu vieux quand même. C'est assez étrange de voir ça. Alors, les piles. Hop, les piles se mettent ici. D'accord, dans cette partie-là. Sauf que Hot Toys n'a pas trouvé de meilleure idée que de mettre un aimant juste ici
est juste là. Donc en fait, quand vous mettez les piles, c'est simple, j'ai mis 1h30 à mettre les piles. C'était une galère et au final, c'est même pas moi qui les ai mis. J'ai fait appel au doigt de fée de ma femme pour qu'elle puisse s'en occuper parce que j'étais en train de devenir fou. Et du coup, on a le petit interrupteur ici. Donc hop, comme vous le voyez, bah il n'y a rien d'allumé, mais en fait ça marche par contacteur. Là on a des petits contacteurs ici et là, donc une fois qu'on met le casque dessus, hop, vous voyez, le casque s'allume. Donc c'est plutôt pas mal fait, si je le bouge un peu, vous voyez, je suis plus en contact, donc je les ai plus, mais si je suis bien au milieu, voilà. Là, les contacteurs sont faits, donc hop, comme vous pouvez le voir, on a la partie qui s'allume. Bon, ça s'allume pas, c'est pas fameux non plus. Et hop, si on l'enlève, du coup, pour l'éteindre, il faut enlever toutes ces parties-là. L'avantage, c'est que là, c'est quand même aimanté, donc ça va encore. Et donc, hop, je remets la partie arrière de la tête. Est-ce que... Oh, c'est... Oui, c'est dans ce sens-là en plus. Voilà, je remets la partie arrière de la tête qui est aimantée, du coup, avec les petits aimants, je vous disais. Je remets cette partie-là et vous voyez, je n'ai plus l'aimant. Parce qu'il n'y a plus de... Enfin, je n'ai plus de lumière à cause du contacteur. Donc franchement, le HS est plutôt bien fait. J'aime cette tête badass. Franchement, avec le casque, il est magique. Même sans le casque, il a une bonne tête quand même de vision. Je trouve que le paint est très bien appliqué. Je regrette que les yeux ne s'allument pas. Il y a peut-être quelque chose... Peut-être que... Alors... Peut-être c'est moi, parce que j'ai pas encore mis sur le body en contact avec... enfin, le HS en contact, et peut-être que c'est avec le torse que s'allument les yeux, donc je vous dirai tout à l'heure. Mais en tout cas, là, tout de suite, comme ça, les yeux ne s'allumeront pas avec cette partie-là. Donc hop, je vais remettre ça, je le rallume, comme ça je pourrais enchaîner tout de suite. Franchement, c'est une très jolie figurine. Maintenant, je la trouve extrêmement fragile. Regardez-moi toutes ces pics qu'ils ont fait ici sur le HS et là. Ils en ont mis partout à manipuler. Je vais pas vous mentir, c'est une horreur. On a peur de péter quelque chose à chaque manipulation. Par contre, effectivement, elle pèse, comme je vous dis, un petit poids d'âne mort. Il y a énormément de détails comme ce coup ici en espèce de cybernétique, on dirait un espèce de... On dirait des couches de métal successives les unes sur les autres. À l'arrière, bah pareil, on a quand même quelque chose de plutôt pas mal. La ceinture ici abdominale, elle est plutôt cool. Même si je sais pas si elle est fixe ou pas, je pense qu'elle doit être fixe. Donc à mon avis, on doit pouvoir jouer avec les articulations. Vous voyez, en jouant avec les jambes, on peut avoir un certain angle de pliure. On sait qu'on est quand même assez large comme ça, donc on a quand même un angle quand même assez large là-dessus. Non, elle est plutôt cool et le rendu, en tout cas le paint métallique dessus, par contre lui, il est juste incroyable. Donc écoutez, hop, ce que je vous propose, bah, hop, excusez-moi, je suis en train de... Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Je vais la monter, hein, clairement, je vais la mettre debout, lui mettre la tête, tout ça, et on va regarder ça. Allez, c'est parti. Alors les potos, voici la seule et unique pose que je vais vous faire, tout simplement parce que c'est une figurine qui vraiment est exécrable à bouger. Après, dans la réalisation, elle est très belle et je la kiffe vraiment, hein. Il n'y a pas de souci, l'aspect métallique, de toute façon c'est du die-cast, mais le paint, les objets choisis, le petit LED et tout, franchement la cape, bon, qui après faudrait que je modifie un petit peu si je voulais faire quelque chose, mais comme je vous ai dit, voilà, j'ai pas vraiment envie de me battre une heure avec la figurine, elle est plutôt cool, elle est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Maintenant, c'est pas du tout ma tasse de thé, je vais être franc avec vous, c'est pas du tout ce que j'aime collectionner. Maintenant, vous êtes fan d'un minimum d'Iron Man ou des Avengers, franchement, ou même de la série What If, y a pas de souci, bah foncez les gars parce qu'elle est vraiment très belle. Maintenant, si vous n'êtes pas fan de ce type d'univers, clairement les gars, vous loupez pas grand chose, je vais pas vous mentir, voilà, moi ça ne me touche pas, ça ne me parle pas, même si je note. Maintenant, avec le temps, effectivement, je fais plus attention sur la réalisation globale que sur l'aspect esthétique d'une figurine. Je me dis pas, ah non, elle est pas belle, elle me plaît pas. C'est-à-dire que des fois, même une figurine que je vais trouver pas forcément belle, comme c'est le cas pour celle-là, bah, je vais la trouver bien réalisée. Je trouve qu'effectivement, l'assemblage est plutôt bien fait, qu'on a un mélange de matière, de matériaux et aussi bien de couleurs qui est très bien conçu, qu'on a quelque chose quand même qui est esthétiquement agréable à regarder. Maintenant, c'est pas du tout ce que j'aime. Malgré tout, franchement, voilà, si vous êtes sur cet univers-là, je vous le recommande sans aucun problème. Je tenais aussi à remercier Nicolas, c'est grâce à lui que je peux présenter cette figue aujourd'hui, donc merci à toi, tu vas être extrêmement heureux. Toi, je sais que tu es un fan inconditionnel de tout ce qui est Iron Man, Avenger et tout, donc pour toi, bah ça va être une véritable pépite, et je te laisserai l'articuler comme bon te semble. Voilà, moi je me suis retenu vraiment au maximum, parce que quand je vois toutes ces parties saillantes, plastiques un peu, avec toutes ces, comme je vous ai montré un petit peu, tous ces pics et tout ça, quoi que ce soit, à chaque fois qu'on tourne un bras, je me dis qu'avec la chance que j'ai, je vais tourner le bras, il y a un morceau qui va éclater, donc je préfère pas prendre de risques, surtout qu'on est sur une fille qui est aux alentours des 400 $ quand même, donc c'est pas non plus un petit cadeau, mais c'est une très belle pièce. Je t'ai recouvert, comme je disais, le stand pour pas le marquer, au moins comme ça je suis certain que tu auras un stand tout neuf et que tu auras une très très belle figurine. Pareil, je ne bouge pas la cape pour que tu puisses le faire. En tout cas, messieurs et mesdames, j'espère que vous avez apprécié. Moi j'ai quand même kiffé malgré tout vous la faire découvrir, c'est quelque chose d'assez nouveau, et je suis pressé de vous faire découvrir d'autres choses dans ce style là, et encore une fois je remercie Nicolas. Donc comme je le dis à chaque fois, merci de nous suivre sur la chaîne Collector News. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de liker et d'activer la cloche des notifications, ça vous permet de rien louper. Et comme je le dis à chaque fois,
À bientôt les potos. Allez, ciao.